Cyril Henry, je suis en charge des itinéraires pour l'association des grandes traversées du Jura. Donc je m'occupe à la fois du matériel de balisage, mais aussi du conseil aux randonneurs et des éditions descriptives. En fait, l'idée de GTJ Gravel nous est venue il y a 2 ans maintenant, puisqu'on a de plus en plus de demandes de randonneurs à vélo qui souhaitaient faire le gravel, puisque c'est une pratique qui monte, qui se démocratise, et aussi des demandes de familles qui voulaient partir faire de l'itinérance à vélo dans les montagnes du Jura et les montagnes de l'Ain, et qui ne voulaient pas faire l'itinéraire vélo puisqu'il était sur route partagée, et l'itinéraire VTT n'était pas suffisamment adapté puisqu'il y avait certaines parties qui étaient trop techniques, alors que dans sa majorité, il est très roulant, cet itinéraire. Pour travailler cette demande et pour fournir une offre qui correspond à cette demande et à ses attentes, c'était de retravailler l'itinéraire VTT, qui est globalement très roulant, pour avoir un linéaire qui est roulant dans son intégralité, avec certaines parties qui restent techniques pour les VTTistes, mais qui restent en variante, pour le coup. Dans 10 ans, alors c'est assez proche à la fois et assez loin. Alors la montagne de Lien, ce qui est super intéressant pour nous et la chance qu'on a, c'est que c'est une montagne qui est accessible, une moyenne montagne accessible et qui jouit déjà d'une belle notoriété. Donc à savoir que les randonneurs, leur principale motivation, c'est s'immerger dans la nature et c'est vraiment les paysages qu'ils viennent voir. On les a déjà. Donc ça, on peut capitaliser dessus pour apporter des aménagements supplémentaires, avoir de l'offre touristique autour de ça. Et moi, cette montagne de l'Ain, dans 10 ans, je la vois avec tout un panel de sports de nature possibles à pratiquer en toute saison pour que tout le monde y trouve son compte.